Désolée, je poursuis. Ça avait coupé. En fait, j'avais un appel urgent. J'ai dû le mettre sur pause et en fait, j'ai coupé. Voilà. Aveuglée par le soleil, j'ai pas vu. Donc, j'en étais avec l'oracle bleu, que la fille sur un choix. Le choix ou de se séparer pour certains, pour retrouver sa vraie nature qu'elle est. Mais en attendant, c'est surtout le choix, dans ce cas de figure-là, du détachement. Du détachement, de se préoccuper d'elle en priorité, et non de se soucier d'eux masculin, si je peux dire, tout en étant dans la compassion et l'amour. Cela n'empêche rien, ou bien au contraire, mais juste ne cesser de l'épier en fait, voilà. Et se concentrer sur elle, sur ses propres désirs et sa propre nature. Retrouver le divin en elle pour trouver sa place, et le calme, la paix à l'intérieur d'elle. Donc, je vous conseille bien sûr de voir la vidéo précédente, parce que là, autrement, vous n'allez pas comprendre grand chose. Je mettrai le lien dessous, pour ceux qui tombent sur celle-là en premier. Donc, alors, vis-à-vis, la seconde ligne, c'était vis-à-vis de notre intention vis-à-vis de notre jumeau, vis-à-vis de l'autre. Mais là, on parlait avec la lune, bien sûr, je disais d'être patient et de sur son intuition aussi, d'être à l'écoute de son intuition, de guérir, de passer ce temps de retraite à la guérison de notre âme. Et là, voilà, on avait avec l'oracle bleu l'espoir, garder espoir. Garder l'espoir, on est toujours dans la nuit, sur sa bonne étoile. Voilà, être à l'écoute de ses intuitions, garder espoir, parce que de toute façon, ce lien d'âme, ce lien d'amour, vous voyez, il y a un cœur tatoué avec 2 ailes. Il est inscrit dans les gènes, dans l'ADN, et on l'a dans la peau. C'est ainsi. Il y a comme une espèce de marquage éternel, si je peux dire. Voilà, c'est une façon aussi d'être comme une boussole aussi, d'être toujours en lien avec l'autre, de sentir dans notre corps en fait, ce lien-là. On est marqué, voilà, il faut vraiment être à l'écoute de son émotion, de ses émotions. Vous voyez, avec la conque, je crois que c'est une conque, comme coquillage en tout cas, être à l'écoute de ces émotions-là. En plus, elle est passée en bas, là, derrière. C'est un peu au niveau du chakra de la gorge, là, derrière aussi. Donc là, pour moi, c'est vraiment être à l'écoute de son âme, qui communique aussi. Et pour les désirs ancrés de l'âme aussi. On parle aussi d'ancrage, on est dans une certaine nudité. Puis là, on est vraiment à un seuil aussi. On l'avait vu dans la carte des changements. Vous voyez, le seuil, là, il est là. Il est là, le seuil. C'était sur la carte du lys, là. Donc, voilà, garder espoir, parce qu'on est bien rattaché à l'autre. Il fait partie de notre destinée. C'est notre âme jumelle, et tout simplement, et c'est notre destinée que d'être avec lui, que de concrétiser ce lien, puisque ça doit être un lien spirituel. Donc déjà, ce lien spirituel nous permet déjà de nous reconnecter à la spiritualité et de faire un grand nettoyage au niveau de notre être incarné pour éveiller notre être divin et agir du coup après dans notre quotidien, à notre âme et conscience, c'est-à-dire reconnecter à notre âme, reconnecter à la source, et être du coup dans notre mission de vie le plus possible. Mais même s'il est vrai que c'est pas un but en soi de se réunir dans la matière, ça va au-delà. Mais ça en fait partie, pour moi ça en fait partie, puisqu'on sait que cette fusion qu'il pourra y avoir dans la matérialité, il y a vraiment une relation avec la personne, cette fusion qu'il peut y avoir notamment au niveau de l'acte sexuel, va permettre de décupler 100 fois plus ou 1000 fois plus cette énergie, qui est déjà, quand on est reconnecté à notre âme jumelle, l'énergie que l'on dégage,
au fur et à mesure qu'on monte en vibration, qu'on va vers notre élévation spirituelle, on la vibre, on la dégage autour de nous, on dégage une certaine lumière, une certaine plénitude, donc qui peut permettre, c'est comme s'il y avait, ça fait penser une petite bougie, c'est comme si on était l'étincelle qui allait allumer les bougies qu'il y a tout autour de nous, toutes ces petites étoiles qu'il y a dans les âmes des autres personnes, que ça va les raviver aussi, faire une étincelle aussi à elles, ça va les réveiller, moi je dirais, puisque voilà, elles sont endormies dans le monde de l'illusion, hein, ce monde matériel, ce monde de l'illusion. Donc c'est juste, voilà, il y a déjà ce déclic autour. Hop, j'ai un petit souci décidément. Alors je reprends, c'est très très fort parce qu'au moment où je parlais de flammes de petites lumières qui débordent, j'ai ma bougie qui déborde et qui coule sur toute ma nappe. Alors je suis allée chercher un autre plateau pour pour pas que ce soit sur la table qu'elle déborde. Voilà. Donc voilà une diffusion, hein, de cette énergie-là tout autour de soi, une diffusion de la lumière. Et là, voilà, cette sexualité sacrée, hein, en fait, va décupler toute cette énergie. Apparemment, voilà, ça va amplifier en fait l'énergie déjà diffusée. Et je parle de ça parce que voilà, garder espoir, voilà, en l'amour, hein, garder à l'espoir en l'amour. Donc bien sûr, c'est garder espoir dans cet amour-là, mais c'est aussi garder espoir dans la fusion. Hein. J'espère qu'il n'y a pas de contre-jour, que vous l'avez bien. C'est super magnifique cette carte. Dans la fusion, hein. Déjà c'est cette fusion-là, il faut déjà la vibrer à l'intérieur de soi. Hein. Marier nos énergies yin et yang, les faire fusionner ensemble pour pouvoir agir dans la matière, agir intuitivement, agir avec équité, agir en notre vérité, avec authenticité, agir avec tempérance. Mais voilà, grâce à ce mariage alchimique déjà à l'intérieur de nous, hein, déjà avoir de l'amour pour soi aussi. On va trouver l'harmonie, on a le 6 là, le 17, et 17, eh bien, ça fait aussi le 1, l'action, hein, grâce à spiritualité 7, qui va mener à 8, carte de l'infini, mais qui pour moi signifie aussi le destin, ce qu'on est venu ancrer dans la matière, se positionner en tant qu'âme éveillée, en tant qu'âme lumineuse, venue s'incarner sur Terre dans un corps, voilà, pour apporter cette lumière-là. Donc voilà ce qu'on nous demande, hein. Voilà. Il faut y croire. Voilà. Si en ce moment on suit notre intuition, il faut vraiment se reconnecter à cette intuition-là, à notre âme, pour sentir cet amour-là déjà vibrer en nous. Et garder ce désir de le matérialiser. De toute façon, si on veut le matérialiser, il faut déjà le visualiser. Il faut y croire. Et avec notre carte centrale, qu'il y a ce puits, on nous est bien de reconnecter à notre âme, de se guider par cette lumière intérieure, hein, pour pouvoir voir la lumière à l'extérieur, pour pouvoir sortir de l'ombre, de la nuit, hein, à laquelle parfois on est plongé, hein, dans nos parts d'ombre. Donc toujours se laisser guider par notre âme, aller puiser nos richesses intérieures. Hein. Et bien là, on nous parle de commerce. Cette grenouille-là, alors, là, pour moi, c'est vraiment l'intérieur, c'est pas vraiment le commerce comme on peut voir dans la matérialité. Ça nous parle de richesse, d'échange, hein, donc bien en lien avec le puits. Elle était à l'envers, donc pour moi, c'est aller chercher ses richesses à l'intérieur de nous, et c'est s'échanger aussi, faire un échange d'âme à âme, communiquer d'âme à âme. Donc on est bien encore sur cette idée de lune, hein. Donc là, c'était ta carte vis-à-vis de lui, hein. Donc c'est le ressentir en notre âme, tout simplement, hein. Échanger avec lui, d'âme à âme. Puisque dans la matérialité, c'est bloqué, donc c'est vraiment se reconnecter à ça, et surtout, sortir des intrigues. Voilà, c'était à l'envers, hein. Sortir des intrigues, c'est sortir de tout ce qui est manipulation, c'est sortir des turpitudes de l'ego, hein, qui nous plonge, vous voyez, dans ce labyrinthe-là. On pourrait voir aussi le puits là, à l'intérieur, hein, du labyrinthe. Hein. Vous voyez là, le puits où on va chercher
Donc là, c'est grâce à nos richesses intérieures, à notre être divin qui est à l'intérieur de nous, à toutes nos capacités, notre bonté dont on est capable, que l'on va pouvoir faire monter les énergies et sortir des intrigues de ce monde matériel, de ce monde basé sur la dualité. On nous demande de trancher avec ça. Voilà, on nous demande de trancher avec cela. Et vous voyez, il y a quand même un papillon là, de se métamorphoser aussi, hein, de laisser ça derrière soi, c'est de le dire, parce que ce sont voilà, des énergies trop animales. Vous voyez, ce quatre pattes là, qui nous rabaissent, voilà, qui nous rabaissent et qui nous mettent dans une certaine soumission. Et on nous demande de couper avec cela. Vous voyez là, on a la possibilité de les couper, si l'on veut. Il faut s'en servir, voilà. On a la capacité de se transformer, de s'élever. Mais il faut puiser dans nos richesses intérieures, voilà. Donc par rapport à lui aussi, au masculin, c'est déjà le sentir à notre fort intérieur, parce que ce crapaud-là, moi, il me fait toujours penser à notre prince charmant. Voilà, hein. Donc à l'intérieur de nous, on sait qu'il est notre prince charmant, on est connecté à lui. On sait qu'il suffit d'un baiser d'amour pour le transformer, voilà, en prince. Donc pour l'instant, il est dans cet état, voilà, il y a une espèce de malédiction pour l'instant, il est dans la partie du mal, voilà, il est dans l'ombre, hein, il est encore connecté à des énergies basses, mais voilà, il faut se reconnecter à notre âme parce qu'on sait qu'il est vraiment notre prince charmant qui peut changer, hein, qui peut se transformer, changer, mais cette transformation, ça sera lui-même qui l'opérera, grâce à l'amour aussi qu'on peut lui donner, qu'on vibre, l'amour qu'on vibre, qu'on lui donne, la lumière qu'on lui donne, la confiance qu'on peut lui insuffler aussi, pour qu'il retrouve l'estime de lui-même. Le fait que nous, on ait confiance en lui, en cet amour, va lui redorer aussi son blason et avoir l'estime de lui-même, parce qu'il ne faut pas croire, souvent les personnes qui sont arrogantes sont blessées à l'intérieur d'elles-mêmes, hein. Donc c'est un ego blessé et du coup il se mure, donc on est face à des vieilles ours mal léchés ou voilà, ou des gens qui nous prennent de haut, voilà, des égos qui ont un ego démesuré, mais tout cela ce sont des personnes blessées à la base, hein. Ils ont été blessés dans leur enfance ou ils ont été blessés dans le passé et voilà, c'est une armure qu'ils ont, hein. Donc on nous demande voilà, d'aller voir plus loin que ça, d'aller au plus profond pour sortir de ces alors pour moi les intrigues ça me fait penser, on y va beaucoup, en plus 29 ça fait 11, hein. Donc c'est le face à face avec son âme et c'est le face à face avec sa part d'ombre aussi là, les intrigues, et c'est cette part d'ombre qui nous maintient des énergies basses et qui est pour moi notre part d'ombre, elle est dirigée par notre ego, hein. Donc c'est plutôt voilà, se reconnecter à notre âme, surtout que j'ai voulu en savoir plus et qu'on a eu la carte de guide, donc bien se laisser guider par notre âme, parce que l'on ressent au plus profond de nous voilà, on est reconnecté là, donc sentir ce lien au plus profond de nous, se laisser guider par ce que l'on ressent, hein, par notre ressenti. Notre entrée, on a une protection christique dessus sur ce lien, de toute façon on est protégé, on est guidé, donc se reconnecter à notre guide, et en plus ce guide là il est dans la carte du temple et la femme. Donc on est bien à nouveau dans l'histoire du temple, quand on parlait de temple intérieur, avec le puits, on nous demande bien de nous reconnecter à notre temple intérieur, à notre âme, parce que notre âme est notre meilleur guide, notre cœur est le meilleur guide, ce qui va développer notre énergie yin. Pour cela on a besoin de notre énergie yin, et ça va aussi, comment dire, nous redonner ce pouvoir féminin aussi, de se laisser guider par notre âme, par notre ressenti, plutôt que de se laisser, voilà, de se laisser embrouiller par la turpitude de l'ego là. On a cette capacité, vous voyez la femme là, elle est là la femme, elle est comme ça, parce qu'elle est dans son temple, vous voyez là c'est son temple intérieur. On retrouve l'idée du temple intérieur là, dans le labyrinthe. Et dans le labyrinthe, d'ailleurs, on retrouve l'idée du temple intérieur, mais on retrouve aussi l'idée de l'intrigue, hein, les intrigues, là, qui nous rabaissent. Et là, on nous demande d'en sortir. Et ça, c'est par rapport au lien, en plus, du masculin. C'est aussi ce lien avec le masculin qui va nous aider à faire la lumière sur notre propre part d'ombre, hein.
aussi, puisque l'autre n'est que le reflet de nous-mêmes. Donc voilà. À l'intérieur, pour moi, c'est très très fort. Donc c'est se mettre dans une certaine nudité, hein, être dans notre authenticité, voilà, recroqueviller dans notre trempe intérieure. 7, hein, la spiritualité, on voit qu'il y a le croissant de lune, hein. Donc on est toujours dans la lune, voilà, toujours dans la lune, voilà, si on peut dire, hein, toujours reconnecté, voilà, au divin, à la source, grâce à notre intuition pour nous guider. Et sortir des intrigues, des énergies basses, de cesser de croire qu'il y a une tierce personne ou de croire que le masculin ne fait que se faire manipuler, il est en train de nettoyer aussi sa part d'ombre. Voilà, tout simplement, puisque on est reconnecté, on est un effet miroir. Là, on peut se dire aussi qu'on le sent dans ma âme et qu'il est en train de, que ce silence, cette période de retraite, c'est parce qu'il est en train de faire un grand nettoyage au fond de lui, dans son fort intérieur lui aussi. Ce qui nous permet d'en faire autant. Et du coup, d'échanger dans ma âme et de réveiller aussi, de révéler nos richesses intérieures. D'autant plus que sur le cercueil, quand je parlais qu'il y avait un gros changement à faire vis-à-vis de lui aussi, de notre façon, comment dire, notre façon de l'attendre aussi, l'attendre sans l'attendre, hein, juste espérer, comme en espagnol on dit esperar, juste garder espoir, garder foi, espoir, mais vaquer à ses propres occupations, puisqu'on a du nettoyage quand même à faire chez nous, vaquer à ses propres occupations pour retrouver sa véritable identité, son authenticité. Et de toute façon, il y a une grande transformation qui se fait. Il se fait au niveau de chacun, mais il se fait au niveau du lien que l'on a avec notre autre et que l'on a aussi avec notre façon d'agir, puisque notre autre, c'est aussi lui, comme je disais, qui nous insuffle notre façon d'agir, si on peut dire. Hein. Il est notre partie yang, pour nous féminines qui sommes yin, il est notre partie yang. Voilà. Symboliquement, je le vois ici. Donc, cela, voilà, avec ces cartes-là, donc là, je n'ai pas demandé de complément, parce qu'il y a des cartes, ça se passe de complément. On voit bien que malgré cette traversée du désert qu'il y a, il y a encore des choses qui nous voilent la face. Hein. On a encore, voilà, la face voilée. On voit bien que c'est la même position que dans le temple. Vous voyez, un peu fermé. Là, on est, voilà, mais on est plus, voilà, là, on a la jambe gauche qui est devant, du cœur, hein, qui est prête à avancer. Là, c'est la jambe droite. Donc là, pour moi, voilà, on est un peu bloqué dans l'action parce que on est vraiment, on est à une phase de retraite où on se sent un peu dans un désert affectif. On peut se sentir un peu dans un désert affectif, un peu perdu dans la nuit, un peu vulnérable aussi, mis dans une certaine nudité. On a peur de se mettre à nu aussi face à notre masculin. Hein. On a peur de se mettre à nu. Donc on ne dévoile pas tout. Voilà, on ne dévoile pas tout. Et peut-être qu'il est temps de se dévoiler un peu plus. Hein. Voilà, d'avoir confiance et de se dévoiler un peu plus. Et d'aller, on voit le messager, donc qui refait penser quand même à la lettre. Hein. Et peut-être lui envoyer un message. Voilà, sortir, arrêter de faire l'autruche. Hein. Là, c'est aussi s'enfermer la tête dans un sac. C'est peut-être aussi d'arrêter de faire l'autruche. Et de cesser cette posture de protection. On se protège aussi, donc on a peur de montrer notre vulnérabilité, donc on ne dévoile pas forcément nos sentiments. Et du coup, ça crée un blocage. Hein. On se sort dans un désert affectif, alors qu'on sait que les liens sont très profonds. Hein. Et donc, voilà, on est sur du 40, et donc c'est revoir nos bases, en fait. Revoir nos bases, revoir notre paradigme, ne pas avoir peur de se dévoiler face à notre jumeau, ne pas avoir peur de lui dire réellement nos sentiments, si c'est ce que notre cœur veut dire. Hein. Et il est temps, en fait, de lever le masque aussi, d'y voir clair hein, aussi. Après, ça a un double sens aussi, parce que dans cette période de désert, où on ne voit rien, hein, où on a la vue trouble, dans cette matérialité, on peut ressentir les messages intuitivement hein, aussi de notre autre. On peut, ça revient à la carte où il y avait là, hein,
avec la grenouille, je disais que vous savez très bien au fond de votre cœur si c'est votre prince charmant, si c'est bien lui, si c'est votre autre, ou un imposteur, hein, voilà, ça peut être aussi un imposteur, hein. Ça, vous pouvez faire la différence en vous connectant à votre âme. Vous le sentez au fond de vous, si c'est un lien purement toxique, hein, ou si c'est vraiment votre lien d'âme, où il y a de quoi soigner, tout simplement, il y a des guérisons à faire, mais là, voilà, il y a une reconnexion, hein, quand même. Il y a une connexion aussi télépathique, on le voit bien là. Cette traversée du désert permet d'avoir une nouvelle reconnexion. Mais avec cette carte, quand même, qui est du cercueil, hein, qui parle de notre état, de passer à notre état. D'ailleurs, vous voyez, il y a à nouveau 4 et 22, ça fait 4 aussi. C'est 2 fois aussi 11 et 11, hein, donc c'est le face-à-face avec son âme. Donc face-à-face avec son jumeau. Donc télépathiquement, il y a une connexion télépathique qui est très très forte et qui nous permet d'ailleurs de traverser ce désert aussi affectif, hein, si on se reconnecte bien, de sentir son amour aussi, hein, de sentir sa force, de sentir sa guidance aussi, hein, qui nous attire aussi vers lui malgré tout. Et peut-être d'ouvrir les bras du coup un peu plus, hein. Et avec ces cartes-là, voilà, pour moi, c'est à nouveau voir les choses d'une nouvelle façon aussi. Voir au-delà des apparences. Ce n'est pas, je rappelle, parce qu'il ne vous donne pas de nouvelles qu'il est avec une autre fille, une autre femme. Ce n'est pas parce qu'il ne vous donne pas de nouvelles qu'il ne pense pas à vous. Que vous n'êtes pas dans son cœur, dans sa tête. De toute façon, vous serez toujours dans son âme. Le lien est indestructible. Donc voilà, là, il est en pleine épuration. Voilà, il y a, mais pour accéder à ce renouveau, il faut avoir une nouvelle vision des choses. Voilà. Donc sentir les messages qu'envoie votre autre télépathiquement, les sentir et ainsi vous pouvoir vous dévoiler après. Avoir aussi confiance en vous, avoir de l'estime pour vous, vous méritez cet amour inconditionnel. Donc libérez-vous, parlez. Donc, avec cette carte du... Ah ben ça y est, elle a disparu. Ah non, elle est là à côté. Voilà. Avec cette carte où on voyait sur le lien qu'il y avait l'homme, hein. Donc pour moi c'est une énergie yang qui demande qui est renouvelée, qui demande de passer à l'action maintenant, hein, parce qu'il y a quand même une certaine guérison, hein. C'est aller regarder vers l'avant. Donc là on voit que c'est mené par l'amour, un renouveau dans l'amour, hein. Et il y avait le feu dessus, le feu à l'envers. Donc là, on nous demande bien à la féminine de sentir ce feu, cette énergie d'action, ce feu sexuel, hein, qui monte en elle aussi, ce feu d'action qui demande de vouloir ancrer les choses dans la matière, d'agir. C'est le feu d'action, on lui demande de vouloir agir. C'est bien un lien là. Hein. En plus, si c'est 5, ça fait 11. Hein. Donc l'harmonie va passer par le changement. 6, c'est l'harmonie, va passer par le changement. Il faut changer notre vision. Il faut ne plus, c'est peut-être aussi pour certaines, cesser d'attendre patiemment là que lui il se bouge et bougez-vous peut-être un petit peu. Comme je disais, faites un petit coucou. Là, pour moi, on demande, c'est sur la féminine, donc on demande vraiment à la féminine de passer à l'action. Et c'est de sentir ce feu intérieur qui bouillonne à elle, comme un volcan, hein, qui a envie d'aller créer. Elle a envie d'aller créer. L'énergie féminine, c'est une énergie de création. On est dans la conception, mais elle veut créer, elle est dans la conception, là, le yin. Mais c'est pour créer à la base, hein. Et pour créer, elle a besoin du yang. Hein. Donc, j'ai voulu en savoir un petit peu plus, c'était un peu vaste. Et on avait la carte de la fidélité. Soyez fidèle à vous-même. Soyez fidèle à vous-même, à ce que vous voulez, à ce que votre âme veut. Et soyez du coup fidèle aussi à votre jumeau. Voilà. Ça parle vraiment de lien de fidélité, être à l'écoute, vous voyez cette grande noyelle, être à l'écoute des murmures de votre âme, sur les désirs de ce que vous voulez ancrer. On revoit le rouge là, et toute cette couleur feu autour, hein. Donc on revoit le feu, mais on voit l'ancrage là. Vous avez envie d'ancrer, il a envie d'ancrer aussi, hein. Une carte d'ancrage. Hein. Il y a vraiment une envie de concrétisation. 6 et 4, ça veut dire, alors là, voilà, on retrouve 6, l'harmonie, hein. Mais de nouvelles bases. Pour trouver cette harmonie, il faut de nouvelles bases. Il faut croire à la fidélité de votre homme. Il faut vraiment croire à la fidélité de votre masculin. Aussi. Et être fidèle à votre pacte d'âme.
Et cette carte-là était entre ces deux-là. Donc, vous le savez en fond de vous. Voilà. Vous sentez tout ça au fond de vous. Là, il y a la sérénité 37. Vous voyez? C'est un homme, hein. C'est une énergie yang. Il est là. Vous le sentez à l'intérieur de vous. Présent. Il est là, présent à l'intérieur de vous. Vous le sentez. 37. Il y a 3, il y a la créativité. La trinité. Si vous êtes bien aligné, bien centré, bien aligné terre et ciel et bien centré à votre âme, vous le sentez spirituellement 7. Vous sentez ce lien. Et vous sentez aussi qu'il va y avoir un renouveau. C'est la pleine lune, pardon. Il y a un renouveau qui s'annonce. Il faut poser de nouvelles intentions. Il faut vouloir acter des choses. Vous le savez à l'intérieur de vous qu'il va falloir faire, voilà, pour être fidèle à soi-même, à son âme. Et son âme, l'autre fait partie de notre âme. Les flammes jumelles, on est la même âme, la même flamme. Et cette fidélité à soi-même va réveiller ce feu d'action intérieur, mais qui va amener aussi l'abondance. Vous voyez l'abondance. Il faut saisir les opportunités qui vont se présenter aussi. 23, il y a 2, une énergie yin, il y a 3, la trinité, la créativité, on est protégé par l'univers, hein, mais il faut aussi avoir une certaine action, être dans la réceptivité ou dans l'action, hein, l'action de recevoir. Voilà, donc il va peut-être falloir aussi écouter notre feu intérieur pour savoir, voilà, notre feu intérieur quand même, on a l'amour, hein. Voilà, ce feu d'amour, quoi, hein, pour pouvoir passer peut-être à l'étape suivante. Et sur le pacte, sur la lettre, qui pour moi est aussi synonyme du pacte d'amour, du pacte d'âme, donc ça peut être aussi qu'il vous demande de lui écrire, comme je disais dans la vidéo, en début de vidéo, voilà, qui demande aussi d'agir en ce pacte, d'agir fidèle à ce pacte aussi. C'est un cadeau, ce pacte-là. C'est un cadeau. Il faut le voir comme un cadeau. Donc, vous pouvez aussi lui faire ce cadeau-là à votre jumeau, d'aller vous déclarer votre flamme. Vous voyez, il y a le feu là. Donc, vous pouvez aussi lui déclarer votre flamme. N'ayez pas peur de ce qu'il va vous répondre. Vous pouvez y aller. C'est un cadeau. Lui faire voir aussi que c'est un cadeau. Bien sûr, être dans l'amour, tout simplement, et dans la tolérance, et ne rien demander, en fait. Juste vous déclarer. Ne rien demander en retour. Juste offrir ce cadeau-là. Votre amour. C'est un mariage céleste. Hein. C'est un cadeau céleste. Donc, on est bien sur le contrat d'âme. Voilà. Ce cadeau-là. Lui dire votre ressenti sur ça. Comment vous voyez ce lien-là. Ce lien-là vous a amené, l'éveil spirituel que vous a amené ce lien, votre façon de voir les choses de maintenant, votre façon d'agir, ce que ça a impacté sur vous, cette rencontre avec lui, tout simplement. Et vouloir lui dire que peut-être vous voulez plus, mais être juste là, et lui, comment son ressenti, à la limite, voilà. Mais juste dire vous, ce que ça va vous apporter, vous. Et après, attendez sa réponse. Et là, quand je vous disais que l'homme, il était en train d'attendre, qu'il attendait, mais qu'il attend peut-être des nouvelles de sa féminine, hein, comme je disais, qu'elle passe à l'action, qu'elle déclare sa flamme, qu'elle lui déclare cet amour, senti aussi comme céleste, et il le sent, hein, de toute façon, au fond de lui. Puisqu'il le regarde bien. Vous voyez, il est posé comme ça, là, il regarde bien cet amour céleste, ce lien. Il a conscience que c'est un cadeau. Il faut peut-être juste lui rappeler. Parce que comme je disais, il ne peut pas savoir ce que nous pensons dans la tête, comme nous, on ne peut pas savoir ce qu'il pense si on ne lui demande pas. Voilà. Enfin, si, on le sent au fond de nous. Mais en tant qu'être incarné, on a besoin de le savoir. On a besoin d'être rassuré là-dessus. Pour agir. On ne peut pas agir rien qu'en disant, surtout quand il y a une autre personne, je veux dire. Hein. On ne peut pas aller vers l'autre personne et dire, voilà, par exemple, je veux t'épouser, je t'épouse. Voilà. Il faut demander son accord. Il faut voir ce que lui ressent. Même si on est persuadé que lui ressent la même chose. C'est les deux qu'il faut qu'ils agissent dans le même sens. Donc pour
pour agir dans le même sens, il faut se parler. Donc là, comme je disais, avec cette carte d'automne, en plus on est à l'automne, donc ça tombe très bien. En plus, c'est 5, donc le changement pour aller vers l'harmonie. On retrouve plus sur le 11 encore. Hein. Donc je rappelle que effet miroir. Première carte, seconde, dernière carte, hein, ça a un effet miroir. Hein. Donc ce feu, qui est aussi un feu purificateur. Hein. Le feu n'est pas forcément destructeur, hein, il est purificateur aussi. Tout dépend comment on le manipule, c'est toujours pareil. Tout dépend de nos intentions. Donc là, on voit bien qu'en fait, avec cette feuille d'automne, c'est qu'il y a des choses à lâcher. Voilà pourquoi il est pensif comme ça. Hein. Il est en retraite et qu'il attend. Vous voyez ce feu-là, cette lumière, c'est un peu aussi comme le feu, la lumière qui va mettre à jour ce qui doit être lâché. Voilà. Ce qui doit s'envoler, ce qui est au passé, qui reste au passé, qui doit être transmuté. Voilà. Donc, dont il faut vraiment se délester. Donc là, on en revient aussi que la féminine, donc lui, pour moi, il est vraiment dans cet état-là, on le ressent au fond de notre âme. Hein. Comme je vous rappelle, on est dans le puits et dans notre temple. Voilà. Donc on ressent les choses, hein. On ressent les états d'âme de notre âme. Donc on ressent les états d'âme de notre genou. Mais ça nous dit aussi que nous devons être dans le détachement. Voilà. Vis-à-vis aussi de ça. On doit être dans un certain détachement vis-à-vis de notre masculin. Donc là, il y a un grand nettoyage qui est fait. Ça peut vouloir dire aussi que la féminine va se décider cet automne à lui écrire, à lui faire le cadeau, voilà, à lui faire le cadeau, hein, de lui écrire et de dévoiler sa flamme. Ça peut être une bonne période pour l'automne, justement, pour laisser partir les turpitudes du mental, voilà, faire un grand éclaircissement dans notre mental, laisser passer toutes les intrigues, hein, sortir des énergies basses, en dévoilant nos richesses intérieures, donc notre amour, pour le jumeau. Voilà, donc ça peut être ça aussi. Prenez ce qui vibre en vous, faites comme vous le sentez. Chacun est libre à son libre arbitre, chacun fait comme il. Et là, j'ai voulu en savoir plus avec cet automne. Et la carte, voilà, ça parle de révolution. Donc cet automne-là, il va bien y avoir une révolution au niveau du lien. Quand même, hein, au niveau du lien. Et donc, on est bien en train de, vous voyez là, c'est comme si on enlevait une armure blessée. On laisse le noir derrière nous. On broyait du noir, on laisse derrière nous. On verra ce qui est beaucoup plus lumineux. Donc vers le feu, vers la lumière. On laisse derrière soi, avec cet automne, on laisse derrière soi ce qui était trop sombre. La nuit, hein, on voyait qu'il y avait beaucoup de nuit dans notre part d'ombre. Et on renaît. Vous voyez cet ego blessé, cette armure-là blessée, cette part blessée, on l'enlève. Voilà, on l'enlève. Et on retrouve une certaine nudité. Il y a une énergie yin qui est beaucoup plus développée. On est dans une carte 14 de tempérance. On arrive à tempérer aussi entre notre part d'ombre et notre part lumineuse. On arrive à cela. On est fort en fait de nos épreuves. On a dépassé nos défis. On laisse nos pleurs derrière nous aussi. Hein. Voilà. On va beaucoup plus confiant vers l'avant. Donc, le masculin aussi dans cette période-là, on le sent. Hein. Donc, il va y avoir un renouveau aussi dans notre façon d'agir, dans les énergies yang. On va sortir de cette introspection-là, de ce non-agir, de cette attente aussi, de cette non-action, pour aller de l'avant, vous voyez? Voilà, on va vers la lumière. La lumière, on va vers la lumière. Et cette carte-là était entre ces deux cartes. Alors pour moi, le conquérant en avant, c'est qu'on va déposer les armes de guerrier, de conquérant. On va adoucir notre énergie yang. On est sur le 11, notre face à face avec notre âme. C'est sur les flammes jumelles. Donc là, on va adoucir notre énergie yang
Voilà. On va être beaucoup plus centré sur notre énergie yin pour aller de l'avant. Il y a une transformation dans notre façon d'agir, notre façon de vouloir matérialiser les choses, le monde minéral. Ça va être beaucoup plus lumineux, beaucoup plus serein, beaucoup plus, on est guidé intuitivement pour agir dans la matière. On va vouloir que les choses soient équilibrées. Un certain équilibre, une certaine clarté, un certain scintillement. On est en connexion avec le chakra coronal aussi, le chakra de la gorge. On veut une plénitude. D'où le guerrier, voilà, il est mis, vous voyez, on enlève l'armure là. Le guerrier, il est mis un peu en sourdine. On calme l'ego. Je dirais que là, on calme l'ego. Hein, pour aller vers quelque chose de beaucoup plus merveilleux et beaucoup plus magique. Vous voyez, minéral, on dirait des diamants. Hein. Ce véritable cadeau, hein, ce lien céleste, on a vraiment envie de l'ancrer. Hein. Et pour pouvoir l'ancrer, il faut taire, se calmer en fait. Cet ego blessé, le calmer, hein, et sur notre intuition, suivre notre âme. Donc c'est pas mal, hein, ça devrait s'opérer à l'automne pour beaucoup, hein, donc bon, on a 3 mois quand même. Et sur la maison, alors sur la maison, donc sur la maison parce que c'était la maison avait sauté, donc c'était l'énergie ambiante pour moi, donc un désir vraiment de créer, d'ancrer dans la matière, de se reconnecter vraiment au désir de ce que l'on veut ancrer, se reconnecter à notre fort intérieur, comme dans le puits, hein, c'est aussi être notre bien-être intérieur comme notre bien-être extérieur, matériel, notre bien-être aussi avec l'univers. Hein. Et voilà, on a l'inspiration. Donc moi, cette inspiration, cet oiseau bleu, me dit mais bien sûr qu'on est inspiré pour agir. On a le 3, hein, la trinité, la créativité, vers le 1 pour l'action. Voilà, on sort encore du noir. On veut sortir du noir, là, comme dans la Révolution. Vous voyez, c'est un peu pareil. Hein. Comme si on est guidé par notre âme, en fait, hein, pour sortir du noir, aller vers un cadre beaucoup plus doré. Et cet oiseau noir là me fait penser, cet oiseau bleu me fait penser à l'histoire de l'oiseau bleu, un conte de l'oiseau bleu que j'ai toujours aimé. Où c'est une histoire d'une princesse, son amoureux. Alors je crois que c'est la princesse Florine, je crois. Et oui, c'est la princesse Florine qui est amoureuse du roi charmant. Il a été transformé en oiseau bleu, et cet oiseau bleu vient toutes les nuits, je crois, la voir à sa fenêtre et tout. Donc, pour l'instant, il est à un stade comme la grenouille. Vous voyez, ça me paraît. Il n'est pas encore métamorphosé, notre masculin. Il n'est pas encore métamorphosé. Il est encore dans cet être, voilà, magique, si on peut dire, hein, mais pas encore incarné. Et là, voilà, ça nous amène qu'on a envie aussi vous voyez, là, il y a le roi de cœur. Hein. Donc, le roi de cœur, avec cette carte-là, me fait penser vraiment à l'oiseau bleu, au prince charmant. Et donc, il a envie d'ouvrir notre porte, bien sûr, de concrétiser quelque chose avec ce prince charmant, mais on sait qu'encore que c'est au stade de l'inspiration. Mais on va quand même vers quelque chose, voilà. Avec le notaire, on a envie que cela se concrétise. On a vraiment envie que cela se concrétise. Moi, ça me fait vraiment penser. Alors, vous voyez, il y a 2 personnages. Il y a un personnage là, un personnage là. Donc, pour moi, le notaire, c'est aussi notre contrat d'âme. Donc, pour nous, on est sur notre mission de vie de concrétiser ce lien d'âme, ce lien spirituel avec l'inspiration, hein, de le concrétiser dans la matière. Et, vous voyez, la stabilité, 4, hein, 31, ça faisait 4. Cette stabilité, on va la trouver. 8, hein, c'est notre destinée. Et il faut d'abord trouver l'équilibre. Vous voyez, le symbole du yin et du yang. Il faut déjà d'abord trouver l'équilibre en soi, hein, pour pouvoir acter cela dans la matière. Et cela va nous amener de toute façon une certaine liberté. Une liberté, on se sent beaucoup plus libre, beaucoup plus... Vous voyez, ça me fait penser à la statue de la liberté, un peu voilà. On est connecté en tout cas. Une forte connexion pour ancrer les choses dans la matière. On se laisse guider, inspirer. Et vous voyez, en plus, on va vers l'élévation, la progression. Donc on progresse vers cette concrétisation, vers cette matérialisation du lien, vers que ce soit officialisé. On y va, on progresse, on le voit bien là, et on est guidé. On est guidé par les anges déjà, puisque 44, hein,
c'est les anges, mais une nouvelle façon, de nouvelles bases spirituelles, de nouvelles bases matérielles, pour pouvoir ancrer les choses dans la matière. Ça fait 8 aussi, on revient au symbole de l'infini. Et là, elles sont, voilà, il y a trois grandes pyramides, mais il y a une petite là. Et on va vers notre lumière, on se laisse guider, on va vers la source, vers notre mission d'âme. Et en plus, voilà, ça nous fait penser à la matérialité quand même, cette pyramide-là, ça nous fait penser à la maison quand même. Donc on va vraiment vers cette concrétisation-là, vers le désir de notre âme qui veut cela. Et sous le deck, on a bien la transformation. On va vers cette grande transformation. Donc, on demande une transformation au niveau de notre énergie, de se laisser envelopper par notre énergie, donc c'est guidé. Vous voyez, du papillon de nuit, on va passer au papillon blanc là. Il y a la faux là. Pour moi, il faut vraiment écouter son intuition. Vous voyez là avec le tombeau, pour être guidé, se laisser guider. Après, il y a des choses à lâcher. On a la séparation. Il y a des choses à lâcher, mais on va vers un renouveau, vers le meilleur de nous-mêmes. Voilà, tout simplement. 13, ça fait 13, ça mène à 4, à stabilité, aussi une nouvelle façon d'être stable. Bon, bien sûr, 13, c'est la mort dans le tarot, mais ça nous amène vers une évolution, une transformation, une élévation, une progression. Allez, la progression, elle est là. Et ce petit, la lune blanche, la nouvelle lune, elle est là. Papillon blanc aussi qui nous amène vraiment un épanouissement de nous-mêmes, de notre être. Et ça parle là, le premier pas. Déjà intérieurement, déjà à l'intérieur de soi, il faut visionner ce premier pas. Donc pour moi, la transformation va vraiment passer pour un premier pas pour sortir de l'illusion. Vous voyez, sortir de l'illusion. Voilà, sortir de l'illusion, de ce monde matériel, de toutes les intrigues de ce monde. Voilà, du jeu de l'intrigue qu'il y a dans ce monde matériel. Les énergies basses, basées sur la dualité de tout ce qui est mesquinerie, le fait d'être envieux, d'être, voilà, sortir de tout cela, voir les choses autrement. Et pour moi, c'est vraiment, le premier pas va passer par là. Déjà, visualiser ce premier pas à l'intérieur de soi, mais pour moi, il faut vraiment l'acter, parce que sortir de l'illusion va nous permettre de retrouver la maison. On retrouve la maison là. La maison, vous voyez, elle est là. On la retrouve là. On va vers cette maison. Alors d'abord la maison intérieure avec la tortue. D'autres maisons intérieures, on va vers l'extérieur, vers le temple. Le temple extérieur, vers ce que l'on veut concrétiser la matière. On a le tapis rouge. Le rouge, voilà ce qu'on a envie d'ancrer. En plus, il y a des, je sais pas, vous les voyez pas, il y a des flammes. Donc il y a une action qui va nous amener, voilà, que ce qu'on vibre à l'intérieur, la paix qu'on vibre à l'intérieur, on va vouloir aussi la vibrer à l'extérieur. Donc ce qu'on désire à l'intérieur de nous, on va le vouloir à l'extérieur. Donc déjà, vouloir sortir du monde de l'illusion, pour pouvoir matérialiser les choses. Et il va y avoir une certaine lumière faite. Alors lumière faite, mais à l'intérieur de nous. Vous voyez, c'est à l'envers. Une lumière faite à l'intérieur de nous pour mettre le zoom sur ce qu'on croyait stérile. Sur ce qu'on croyait mort, tout simplement, que ça n'ait plus rien nous apporter. Et on nous dit que non, que malgré ce qui peut se voir à l'extérieur, que l'on peut penser que la relation est stérile, qu'elle ne mènera à rien, ça nous permet de faire la lumière. On est vraiment dans notre intériorité en ce moment pour faire la lumière, sortir du monde de l'illusion, des énergies basses et pouvoir après aller vers l'extérieur. Et là, ça fait vraiment la lumière sur ce qu'on croit stérile. Donc du coup, on nous dit de nous repositionner. Là, ça fait vraiment penser au pendu. De nous repositionner, de voir les choses autrement, sous un autre angle, beaucoup plus spirituel. Se reconnecter à notre fort intérieur, comme on avait dit, dans le puits, la grenouille, pour sortir de ces fameuses énergies basses qui nous maintiennent la tête en bas, qui nous maintiennent la tête sous l'eau. Et là, voilà, se libérer de ces entraves-là. Vous voyez, elle est entravée, se libérer de cette entrave-là, parce que là, on est dans le noir, mais tout autour c'est rouge, tout autour c'est vivant. Et là, tout autour, ces fleurs-là, c'est le lys. On nous dit d'y croire.
On nous dit d'y croire à ce lien spirituel. On nous dit d'y croire à cette énergie de création, de créativité. À ce potentiel-là, on nous dit d'y croire, puisqu'il est divin ce lien-là. Et tout ça, on peut l'enraciner autour de nous, on peut l'enraciner. Vous voyez, elle était à l'envers là. On peut, il faut se reconnecter là. Vraiment, on est dans le puits là, aller au plus profond de soi. Pour voir les désirs que l'on a en temps. Là, ça part de convoitise, mais pour moi, c'est pour libérer les désirs que l'on veut ancrer dans la matière. On revoit que là, c'est comme une espèce de tatouage, mais là, on a trouvé l'équilibre. Il y a un équilibre entre nos désirs, les désirs de notre ego, les désirs de notre âme, je dirais là. On finit par trouver l'équilibre, mais on doit ancrer les choses dans la matière. On sort de la stérilité là, on veut aller vers la création. Et il y a les désirs des corps, on a dans cet espoir, on a de s'unir à l'autre, hein. On le veut. Voilà ce que l'on convoite. On convoite tout simplement l'union terrestre de ce lien céleste. Tout simplement, voilà ce que l'on convoite, ce que l'on veut. Et ça va être la fête, la festivité. Et ça va être la fête. Mais pour cela, vous voyez, il faut lâcher. On a des énergies de feu là. On l'avait là aussi. Le feu là. Il faut passer à l'action. Il va falloir passer à l'action. Le feu. Je ne sais pas si vous le voyez bien. Voilà, le feu là. Qui montre la route. Donc le feu qui nous montre la route, c'est nos inspirations. Hein, ce que l'on ressent au plus profond de soi. Qui fait lumière en nous. Vous voyez, là, on est guidé. Ce doré là. Ça fait lumière en nous. Lumière sur ce qu'on croit stérile, sur ce qu'on croit mort. On va se libérer. On va sortir du labyrinthe. Hein. Là, on est encore dans le labyrinthe et à l'intérieur de soi. On nous demande de nous concentrer en nous, vous voyez. Se centrer en nous. Pour renaître. Et là, c'est la fête. Alors là, c'est la fête, on est guidé aux anges. On va vers le triomphe. Le monde, 21, c'est la carte du monde dans le tarot. 21, c'est l'énergie yin avec l'énergie yang. Et ça donne 3. Voilà, 3, le lien, la créativité, la trinité. Et c'est la coupe de la victoire. Voilà, on va trinquer à la victoire. Et on est guidé par les anges. Alors moi, en plus, il y a 4 anges là. Ça me fait penser à 4 personnes qui sont très très chères. Voilà, et qui ont rejoint le monde des anges et qui me guident. Donc, c'est très prometteur, tout cela. Bon, ensuite, j'ai des messages avec l'oracle de Chemin Pavé d'Or. Voilà. Parce que je me disais, quel chemin va nous amener pour le choix, hein, quel chemin entreprendre pour aller faire les bons choix, pour aller vers notre renouveau, de l'intention, tout simplement. Pour faire ce choix du détachement qui va nous amener à notre vraie nature, eh bien, il faut prendre le chemin de l'intention. Donc, c'est le pouvoir de l'intention qui va nous guider. C'est être conscient de la magie à nous, de notre être magique à nous, de notre pouvoir divin. Grâce à l'intention, on peut se fixer sur une intention, si elle est pure aussi en plus, et l'univers va y répondre. Voilà le chemin. Alors, je vais voir si dans le livret, alors, je vais juste mettre une petite. Alors, l'intention. Les intentions positives et bienveillantes créent un avenir enchanteur. C'est l'amour qui m'aide à manifester et à vivre tout ce que je souhaite. Voilà l'affirmation qu'il faut que vous dites. Ayez confiance en vous, ayez foi en l'univers, croyez à la magie de l'univers. Voilà. Donc, déjà, ça va, croyez en votre être divin, tout simplement. Que vous êtes capable de matérialiser vos désirs, de faire les bons choix si vous vous connectez à votre âme et de matérialiser les désirs de votre âme et d'être sur votre chemin de vie, tout simplement. Je vais la mettre là. Ensuite, j'ai voulu savoir quel chemin nous menait vers notre jumeau. Ça, c'était le chemin qui nous menait de nous à nous. Hein.
Donc c'est notre pouvoir de l'intention. C'est avoir l'intention aussi de se rencontrer soi-même, d'être authentique, d'être dans sa vérité. Le chemin qui nous amène vers notre jumeau, vers lui, c'est le chemin de l'amour. Mais c'est déjà, ce chemin-là de l'amour, c'est déjà l'amour de soi. C'est regarder dans le miroir, c'est oser, ça parle de guérison, hein, ça parle vraiment de guérison de cœur, là. Et de l'amour de soi. Déjà, être dans l'amour de soi, dans l'estime de soi, pour pouvoir aller vers l'autre aussi. Pour pouvoir donner aussi cette force aussi à l'autre. Donc là, en plus, elle se reflète dans le miroir. Hein, donc, notre âme jumelle est bien notre propre miroir, déjà aussi. Hein. Alors, comment aimer notre âme jumelle si on ne s'aime pas soi-même, déjà voilà, c'est... On va être dans le mal-aimé, si on peut dire. Hein. La musique de l'âme s'entend dans tout l'univers, là aussi. Alors cet ange divin aimerait que vous repreniez contact avec votre vraie nature et que vous redécouvriez la personne sensible et aimante que vous êtes tout au fond. Votre âme est pleine de lumière infinie, de beauté et d'énergie créatrice. En prenant conscience de votre nature spirituelle, vous reviendrez à votre essence et vous vous sentirez heureuse et comblée. Donc là, c'est aussi en se reconnectant à votre vraie nature, vous reconnectez tout simplement à votre âme et à votre jumeau. On en revient à l'histoire du puits, hein, le prince charmant dans lequel on se reconnecte. Voilà. Hein. L'affirmation, je reviens à ma vraie nature. Ma vraie nature est pleine de joie et d'amour. Ma vraie nature est infiniment belle et créatrice. Donc voilà, c'est cet amour pour vous-même aussi qui va vous amener vers votre masculin, parce que déjà, il faut être dans sa complétude en soi. Donc, dans l'amour de soi, équilibrer ses énergies yin et yang, équilibrer toutes ses polarités, la masculine et féminine, équilibrer sa part d'ombre et sa part de lumière, hein, son être divin, son être incarné, avant de pouvoir aller vraiment à l'encontre de l'autre dans la matérialité. Voilà, pour pouvoir s'unir à l'autre. Donc, c'est ce chemin-là qui va nous y amener. D'où l'importance de faire un travail sur soi, les féminines. Hein. Voilà, et de cesser d'épier le masculin. Le masculin, c'est bien d'aller voir où il en est, pour savoir où nous on en est par rapport à notre énergie yang, mais ne pas être dans les pieds, parce que, voilà, si on est dans la suspicion, et on est là, hein, on est dans les intrigues, et ça, il faut en sortir, vraiment. Et le chemin qui nous amène vers le lien, eh bien, c'est la confiance en soi. Voilà. Donc la confiance en soi, voilà, c'est la confiance en soi qui va nous permettre de sortir de l'ombre, d'être dans la lumière, hein, d'être dans une énergie yin qui nous guide, qui nous dira à quel moment on va pouvoir prendre notre envol, à quel moment on va pouvoir déployer nos ailes et surtout prendre notre envol. Et aller de l'avant, regarder aussi le chemin parcouru, hein, voir tout ce que l'on a parcouru et avoir confiance pour l'avenir vers là où on va. Vous avez l'habitude de sous-estimer vos talents et vos capacités. Il est temps de vous débarrasser de cette vision déformée que vous avez de vous-même, de prendre conscience de votre beauté inimitable et de commencer à vous apprécier tel que vous êtes. On en revient à la carte de l'amour. Hein, et on en revient que si vous estimez, si vous aimez, que vous estimez que ce lien magique, vous y avez droit dans la matérialité, que vous avez le droit de le vivre, que vous autorisez à vivre ce cadeau d'union céleste, vous allez vers cette concrétisation-là. Il faut, voilà, en avoir, c'est l'histoire de la visualisation, visualiser ses intentions. Voilà. Il faut vraiment se reconnecter à cet amour. D'ailleurs, c'est la carte principale au milieu, à cet amour de soi déjà, l'estime de soi pour aller vers la confiance en soi. Et grâce à cette confiance en soi, on va croire à nos intentions. Et on va pouvoir déclencher. L'affirmation, je suis la lumière dorée, je suis l'amour divin, je suis une personne inestimable, la précieuse rivière de la vie coule à travers moi, je suis une notion d'or pur, je mérite l'amour, je suis amour. Ce lien est amour, ce lien est tout ça. Et vous êtes ce lien avec votre jumeau.
Ce lien est intrinsèque l'un à l'autre, comme on est lié intrinsèquement à lui. Voilà. On est lié à notre jumeau. Et sous le deck, on a quand même... Sous le deck, on a la coopération. Donc, il faut coopérer. Alors, coopérer, c'est faire coopérer sa polarité masculine et féminine ensemble. C'est coopérer avec l'univers, hein, pour le pouvoir de l'intention et la loi de l'attraction. Sentir ce flux, c'est voilà, nager dans ce flux universel, hein, nager sur ces énergies-là, hein, coopérer avec ces énergies-là, c'est coopérer aussi avec son jumeau, voilà, le sentir en son fort intérieur, le sentir vibratoirement et coopérer avec lui, ce qui va nous permettre de faire le grand ménage, hein, et d'être, voilà, dans le détachement, hein, on l'avait vu, dans le détachement, dans le renouveau. On a l'automne, hein, voilà, ce vent qui va nettoyer, purifier, se laisser porter par les flux, tout simplement avoir foi en cet univers, hein, qui va opérer pour faire ce grand changement, ce grand ménage. Et cela va nous amener vers l'amour inconditionnel. C'est ce que je récupère. Voilà, vers l'amour inconditionnel. Donc si on coopère, hein, si on se laisse porter par le flux de l'univers, qu'on est à l'écoute, hein, de l'univers, hein, cela va opérer un grand changement dans nos croyances, dans nos émotions aussi, dans un grand ménage et dans notre vie, tout simplement aussi, grand ménage à l'intérieur de soi, mais aussi à l'extérieur de soi, qui va nous amener vers l'amour inconditionnel. Voilà où on est porté, vers cet amour inconditionnel. Alors, l'amour inconditionnel, connaître les autres, c'est la sagesse, se connaître soi-même, c'est l'illumination. Donc il est vraiment important de se connaître soi d'abord, hein, d'être dans sa complétude, équilibrer ses énergies yin, être dans sa complétude, se suffire à soi-même déjà, être dans son unicité pour aller après vers une universalité avec l'univers aussi, hein, mais aussi aller vers son autre. Mais chacun doit être déjà dans son unicité à l'intérieur de soi. J'accepte les autres tels qu'ils sont. J'éprouve de la compassion pour toutes les personnes que je rencontre. J'ai décidé de me montrer indulgent envers moi-même et envers les autres. Voilà, se montrer indulgent envers soi-même. Et ça nous permettra d'être indulgent avec les autres. Et surtout accepter tout le monde tel qu'ils sont. Avec leurs problématiques, leurs lenteurs, voilà. Avec leurs qualités, leurs défauts. Être comme ils sont. Il n'y a qu'une personne que l'on peut changer, c'est nous-mêmes. On ne peut changer les autres. On ne peut que changer soi-même. Le changement passe d'abord par l'intérieur de soi, pour aller à l'extérieur. Et voilà, hein, cet amour inconditionnel va nous permettre de libérer les émotions. Donc, voilà la trame de dessous qui arrive. Coopération, le grand ménage qui nous amène vers l'amour inconditionnel et qui va nous amener vers la libération des émotions. Vous voyez, la libération des émotions va nous permettre d'être dans la coopération. On va vers la lumière. Du noir, on va vers la lumière. Ma vie est en train de se transformer de manière positive. Je ne crains pas d'entrer en contact avec mes émotions. Je n'ai pas peur d'exprimer mes sentiments. Vous voyez, on en revient dans le puits. On n'a pas peur d'être en contact avec ses émotions, hein, à l'intérieur. Donc sa richesse, sa part lumineuse, comme sa part d'ombre, les intègre. Donc on fait le tri là-dedans. Et après, on n'a pas peur d'exprimer ses sentiments. Voilà. Il faut pas avoir peur d'exprimer les sentiments. D'où je reviens à la carte de la coopération. Hein. Je crée de l'harmonie en tenant compte des besoins des autres. Ça rejoint aussi celle-là. Hein. Je coopère avec les gens qui m'entourent de façon à obtenir facilement des résultats. Je vois les autres sous leur meilleur jour et ils me rendent bien en me respectant. Voilà.
le grand ménage, ça nous donne en affirmation. Mon esprit est pareil à un ciel bleu sans nuage. Je suis en paix avec mon passé, mon présent et mon avenir. Tout est parfait. Tout se passe en accord avec la volonté suprême de mon âme. Tout est amour. Je suis en contact avec mon enfant intérieur. Vous voyez? Tout est amour. Donc, se regarder dans le miroir, se regarder dans la glace pour savoir qui on est vraiment, être dans son authenticité, s'accepter avec ses défauts comme ses qualités. Nous avons les qualités de nos défauts. On peut toujours amoindrir nos défauts, on peut toujours en faire des qualités. Comme je dis, par exemple, une personne de têtue, d'obstiné, on peut en faire quelqu'un de persévérant. Voilà la qualité. Tout est dans la mesure, la demi-mesure. Tout est dans la voie du milieu, comme j'aime bien dire aussi. On le retrouve ça chez les bouddhistes, la voie du milieu. Donc, voilà pour l'oracle de Chemin pavé d'or. Alors ensuite, j'ai demandé pour la féminine avec un conseil de, voilà, de l'ange gardien. Alors, sur la féminine, ses intentions vis-à-vis d'elle-même, on a l'enfant. On a l'archange Métatron. Alors Métatron, déjà, lui envoie des enseignements. Hein. On lui envoie des enseignements, donc elle se reconnecte déjà à son enfant intérieur. On lui demande de se reconnecter à son enfant intérieur, hein, à la féminine, pour aller vers elle-même, vers son être divin. Hein. Voilà, se reconnecter à son cœur, sentir les papillons qui papillonnent dans son intérieur, dans son chakra sacré notamment, être en communication avec les désirs de son âme, ce qui va lui permettre aussi de déployer ses ailes, d'être en accord avec son âme et ses couleurs d'arc-en-ciel, hein, de suivre ses intuitions pour poser ses intentions justement, hein, sur ses intuitions pour poser ses intentions, c'est ce qu'on lui demande, et aussi il se peut que sa mission aussi de vie soit liée aux enfants. Voilà, c'est Métatron est aussi l'archange du signe de la Vierge, qui elle protège aussi les enfants, voilà, sont dans l'enseignement et des actions auprès des enfants, notamment les préserver les enfants et leur apporter un certain enseignement, notamment aux enfants indigo, arc-en-ciel, enfin les enfants spéciaux aussi, mais déjà tous les enfants. Donc ça peut très bien avoir un lien. On lui dit aussi que sa mission de vie, puisqu'elle doit revenir aussi, son chemin d'elle à elle, c'est déjà se reconnecter à son enfant intérieur, mais aussi à sa mission de vie qui est en lien avec les enfants. Donc, elle peut être de toute façon entourée d'enfants. Hein. C'est aussi, j'y vois aussi dans cette carte-là que sa priorité à la féminine, ce sont les enfants. Que ce soit son métier auquel elle s'occupe d'enfants, ou que ce soit les enfants, ses propres enfants qu'elle a, ou des enfants qu'elle garde, que sa priorité, c'est les enfants aussi. Que ça doit rester une priorité, ces enfants. Parce que ça peut être un problème aussi, souvent dans les relations avec le jumeau ou une tierce personne. Hein. Les enfants, surtout dans des familles recomposées, peuvent être, entre guillemets, la source du problème. En fait, voilà, c'est difficile de faire accepter des fois les enfants des autres, ou de s'imaginer que l'autre n'acceptera pas les enfants, ou de ne pas vouloir imposer cette charge à une nouvelle personne aussi. Voilà, en les voyant comme une charge. Donc, avoir un autre regard aussi, d'où l'importance d'avoir un autre regard sur les choses. Vis-à-vis de sa relation avec son jumeau, on lui dit de cesser de lutter avec Shamael, c'est l'archange des relationnels, de cesser de lutter sur ce qu'elle ressent, sur ce qu'elle croit, et qu'il est temps de se battre pour les vraies valeurs, pour ce qu'elle ressent vraiment au fond d'elle-même, hein, ce qu'elle croit. Et il y a les flammes aussi, hein, se laisser guider intuitivement, on a se fier à son intuition pour agir dans la matière aussi. Hein. Là, ça me fait vraiment penser aussi au cœur vaillant, l'énergie de cœur, hein, du lion et du Sacré-Cœur, hein,
et de se reconnecter à son cœur et son intuition pour agir dans la matière, de cesser des luttes contre des moulins à vent, hein, ou de cesser des luttes égotiques, mais plutôt être dans des batailles justes, voilà, des batailles pour aller vers les causes justes. Donc ça peut être des causes avec des enfants, hein, défendre les causes justes, et en tout cas là on lui parle de sexualité. Donc pour moi là, j'y vois de cesser de lutter contre son feu intérieur qui lui demande de créer. Alors cette feu de sexualité avec Anaël est représenté justement par un lion. C'est la force, c'est notre force intérieure, notre force instinctive, hein, notre énergie vitale aussi. Donc ça nous demande d'être honnête avec nous-mêmes, de reconnaître les vrais désirs là, de notre âme, mais de notre âme incarnée, hein, qui passe aussi, la sexualité est énergie créatrice. Mais là, c'est aussi, ça peut être de cesser de lutter contre ce désir de sexualité, tout simplement avec son jumeau, parce que je rappelle que quand même, il y avait cette carte sur l'amour, hein. Donc il y a quand même ce désir qui monte, hein, ce désir qui commence à monter, et on avait quand même le feu là sur le lien. Donc voilà, c'est une juste cause, hein, cette sexualité, vouloir un lien, une vraie relation amoureuse, mais dans le sens de concrétiser ce lien spirituel en amour véritable dans cette matière, c'est honorable. Voilà, c'est ce qu'on dit, qu'il faut qu'elle écoute ce cœur vaillant et qu'il faut qu'elle se laisse aller à cette énergie. Il y a un laisser aller, il y a un lâcher prise là, il y a un abandon, hein, donc cesser de lutter, on retrouve vraiment ça, se laisser guider par sa bonne étoile. Il y a 2 étoiles aussi, hein, donc 2 étoiles, on peut voir 2 âmes aussi qui veulent se réunir, hein. Donc cesser d'être dans la dualité, hein, et libérer ce feu créateur, tout simplement, hein, libérer son énergie qui a envie de créer, d'aller dans la créativité. C'est l'ange gardien qui lui conseille. Et au niveau du lien, on a l'archange Ariel qui lui parle de concrétiser les choses. On peut concrétiser les choses si on est bien aligné terre et ciel. Voilà. Bien aligné terre et ciel, en son centre, on a une énergie yin, hein, qui nous permet de recevoir les inspirations pour après pouvoir les ancrer dans la matière et se déployer. Et vraiment, ça parle vraiment d'ancrage. Donc c'est vraiment incarner ce feu, hein, intérieur, passer à l'action, hein, incarner ce lien spirituel qui est un cadeau, hein. C'est ce qui est demandé, hein. Alors désolé, il me semblait bien que j'avais fait une petite erreur. Alors Ariel, c'est Ariel, le lion de Dieu, et non Anaël, comme j'ai dit tout à l'heure. J'ai un peu mélangé. Donc Ariel est l'archange qui gouverne la terre et toutes ses créatures, des animaux aux arbres. L'archange Ariel peut être appelé pour vous aider à vous ancrer, à vous sentir plus connecté à la terre et à devenir plus à l'écoute des capacités de guérison du monde naturel. Utile pour comprendre et travailler avec les pierres, les animaux médecines et aussi pour se connecter au royaume des anges terrestres. Donc voilà, ça parle vraiment d'ancrer ce lien. Ça, on est d'accord avec cela. Donc d'écouter le feu d'inspiration aussi pour créer dans la matière. Donc j'en reviens à Anaël. Voilà, hein. Donc c'est de lutter contre ses désirs ardents, hein, si on peut dire. Aller vers la concrétisation. Et Anaël est associé avec le vendredi à la planète Vénus. Anaël est l'ange de l'amour, du plaisir, de la sexualité, de la fertilité et de la beauté. Donc cesser de lutter contre les plaisirs charnels, les plaisirs terriens, hein, aussi tout simplement. La sexualité, ce n'est pas forcément nocif. Voilà, ce n'est pas forcément mauvais. Voilà, on n'est pas non plus dans... c'est une sexualité sacrée. Ce lien va amener à une sexualité sacrée. Ça n'a rien à voir avec des énergies basses. Bien au contraire. D'où l'importance. Donc, juste voir si l'archange
L'archange Métatron sert de lien entre l'humain et le divin, le paradis et la terre. Donc c'est bien, hein. Il est le saint patron des enfants. C'est le scribe des dieux, des cieux. Il est considéré comme l'un des plus puissants de tous les anges, d'où sa réputation de roi des anges. Et on dit qu'il est le gardien des archives de tout ce qui se passe au paradis. Donc la féminine est très connectée quand même. Hein. Elle est vraiment connectée à son enfant intérieur, et puis elle est très connectée. Elle fait ce lien entre... C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'arc-en-ciel aussi. Elle est le pont aussi, la féminine, entre le divin et le matériel dans ce lien. Métatron et le frère jumeau d'Archange Sade Alphonse sont les deux seuls anges qui ont été auparavant des humains. Voilà, ce qui est important aussi, voilà, c'est qu'on peut aussi ascensionner dans ce lien. C'est aussi se reconnecter vraiment à sa part divine en soi. Donc, on va lever la lutte, on va mettre ça, voilà. Donc, alors j'ai voulu, voilà, avec la spirit... ah oui, non, je voulais juste montrer que sous le deck, on avait le foyer quand même, voilà, avec Muriel. Je connais pas cet ange-là. En tout cas, on voit bien qu'on est aligné. Si on concrétise, voilà, si on concrétise le lien, qu'on ancre ce lien, on est vraiment sur notre chemin de notre destinée. Là, j'y vois notre voie du cœur, voilà, qui va nous épanouir, qui va nous permettre à notre être divin de s'ancrer dans la matière, de s'épanouir avec amour. Hein. On est vraiment dans le foyer. Pour moi, c'est vraiment notre destinée. Je vais juste voir Muriel, l'archange, ce qu'il dit. Muriel, l'ange du signe du cancer, peut être appelé pour tout ce qui concerne le foyer, la famille. C'est aussi l'ange des émotions, de la sensibilité. On le dit capable d'invoquer un tapis magique à ceux qui l'invoquent. Voilà. Donc, c'est vraiment se reconnecter à la magie de l'univers et à notre pouvoir divin, tout simplement. Voilà. L'archange, Métatron, Muriel, l'amour, sexualité, là, qui parle d'amour, hein, énergétique aussi, et la terre. Voilà. Voilà pour l'archange, pour les anges gardiens. Ensuite, avec l'oracle de la spiritualité. Alors, au niveau du lien soi à soi, on a la carte bénédiction. On retrouve les arcs-en-ciel qu'on avait sous le dos du deck, hein, même voilà, là aussi dans les messages. Hein. On est reconnecté à notre être divin. On avait sous le deck aussi, hein, là où on allait, donc on est bien dans les bénédictions. Comme on pouvait le voir, je la mets là. Hop. Attendez, je vais la mettre là. Mais décidément, tout glisse aujourd'hui. Laissez glisser, laissez couler, tout glisse. Tout glisse. Comme on avait, je rappelle, sous le deck, hein, voilà, hein, l'arbre, hein, on retrouve l'arbre, les arbres qu'il y a là aussi, hein, quand je vous dis d'ancrer les choses, le foyer, la famille, ce à quoi on est destiné, l'arc-en-ciel est là, on le retrouve là, dans le messager, les choses qui vont arriver dans l'enfant intérieur. On retrouve l'enfant là aussi, donc c'est quand même très très fort. Donc là, on a la bénédiction. Désolée parce qu'elle est à l'envers, alors il faut que je mette. Bénédiction, vous êtes irradié de lumière, votre créativité décuplée, réactivée, sublimée. Un flot ininterrompu aux couleurs de l'arc-en-ciel provient de votre cœur. Voilà. Alors ça fait quand même très écho à la carte. Voilà. Hein. On est empli de lumière. Regardez les ailes, couleur d'arc-en-ciel. Hein, et reconnecté à son cœur. Hein, voilà, à notre enfant intérieur. Hop. Ensuite, nous avons par rapport nos intentions vis-à-vis de lui, hein, de notre jumeau, on a les traversées émotionnelles. Hein, ça peut être aussi notre lien de nous vers notre énergie yang aussi. Hein. Donc là, on parle vraiment de traversée émotionnelle, hein, d'où cette nuit un peu, qu'on nous dit de garder espoir,
D'où, voilà, cette carte du commerce à la grenouille qui me fait penser, moi, à nos richesses intérieures et à notre part d'ombre, les intrigues. Voilà, et la carte du tombeau, hein, du tombeau, du désert, voilà, tout ça, se reconnecter à l'univers hein, pour recevoir les messages. Carte violette, hein, donc chakra coronal. Hein. Transformation émotionnelle, libération, liberté. Il est urgent d'exprimer ce que vous ressentez. Laissez tout sortir, il en résultera des relations plus profondes avec les autres. Donc déjà, encore un conseil pour moi, vis-à-vis de lui, de dire ce que l'on ressent. Hein. On a à nouveau dire ce que l'on ressent. Donc prenez si ça vibre, hein, bien entendu. Hein. En tout cas, on est bien incité. On le sent hein, intuitivement dans les messages. Hein. Les messages sont intuitifs, maintenant il faut les mettre sur papier, hein. Il faut les acter. Donc on est bien traverse émotionnelle, hein. La lutte sexualité, ce que l'on ressent. Hein. Donc ressentir le désir, en nous, exprimer le désir en nous, hein, cesser de lutter. Hop. Et elle est là. Et j'ai choisi la sagesse universelle pour le lien. Voilà. Et j'ai eu l'amour. Voilà, pour le lien. C'est pas magnifique ça? L'amour. Donc se laisser, alors, suivre les bénédictions, voilà, avec le pont, qui va nous aider à traverser, faire cette traversée émotionnelle, qui nous amène vers l'amour. Voilà. C'est pas magnifique ça? Regardez. Magnifique. C'est sublime quand même. Alors déjà, l'amour de soi, bien entendu. Hein. Libérer cet amour. On est bien sur le chakra de la gorge. Laisser s'épanouir cet amour. Ça va le libérer. Hein. On est avec les plumes. Donc là, on est bien aussi de parler d'amour. Libérer cet amour. Suivre notre intuition pour le faire. Être à l'écoute de notre âme, à l'écoute de l'univers. Se laisser bercer par l'univers. Se laisser bercer par cet amour universel que l'on sent vibrer à nous. Et le vibrer assez fort pour le rayonner à l'extérieur aussi. Je vais le mettre là. Hop là. Alors. Cette carte de l'amour parle des relations que vous entretenez avec vous-même. Un amour ou une amoureuse, un ami ou votre famille. L'amour est le plus grand des pouvoirs créatifs. Adonnez-vous à l'amour et vous verrez que vos relations vont s'enrichir avec les autres, mais aussi avec vous-même. Fermez les yeux et ressentez la connexion spirituelle que vous avez avec toute chose vivante sur la planète. Chaque personne, chaque animal, oiseau et poisson, insecte, papillon, chaque brin d'herbe, chaque arbre, chaque fleur, tout se balançant dans le mouvement de la création, dans le flux éternel de l'amour. Ça me fait fortement penser à la carte de la coopération hein, qui avait sous le deck du chemin pavé d'or. Sentez cette force de vie s'harmoniser avec la vôtre. Autorisez votre esprit à fusionner avec le vent, le soleil, la lune et les étoiles. Suivez le cours des ruisseaux et des rivières et fusionnez avec l'océan, les nuages et la pluie. Gardez cette vision et ce ressenti de tout ce qui existe dans la création en vous souvenant que la force de vie qui circule à travers toutes ces choses est la même énergie qui circule à travers vous. Vous respirez en union avec la nature de l'univers. Sentez-vous à l'unisson avec toute la création et murmurez « Je suis ». Donc il y a vraiment une coopération avec vraiment une coopération avec l'univers. On est en symbiose, il faut se montrer en symbiose avec l'univers. En plus, sous le deck, c'est magnifique parce que grâce à cette énergie d'amour, il n'y aura plus de blessures. Voilà. On nous dit plus de blessures. On sera guéri, libéré. Si on se connecte à cet amour et si on libère cet amour aussi à nous. Il est temps de vous libérer de certaines de vos croyances limitantes. Votre vie est sur le point d'être sublimée, mais avant que ce nouveau cycle démarre, vous devez examiner vos croyances et vous libérer de celles qui ne mènent plus à un objectif positif de vie.
Vous méritez d'être et d'avoir tout ce que votre cœur désire, car vous êtes un enfant béni de la création. On revient sur l'automne, on revient sur la carte, voilà, hein, du cercueil, et même sur la carte du labyrinthe, hein, se libérer de ce qui nous tracasse, et nous bloque, nous désoriente. Examinez tout ce en quoi vous croyez et remplacez toutes ces croyances basiques par des croyances d'amour et de lumière. L'image négative des plaies et de la souffrance peut être remplacée par une image positive de résurrection. Et on parle de résurrection, hein. De joie et de bonheur, mais c'est un processus qui requiert du temps et de l'attention. Vous pouvez le faire et quand vous le ferez, votre vie sera meilleure. Voilà. Donc vraiment se reconnecter à cette énergie d'amour et sentir, voilà, hein, cet amour, ce mariage céleste déjà, pour aller vers celui-là, hein, pour l'ancrer dans la matière. Hein. Voilà. C'est ce qui est conseillé. On nous parle en plus, regardez que des cartes violettes, hein. Que des cartes d'amour, que des cartes violettes. Regardez cette belle carte en plus, guérison. Regardez, ça va nous épanouir, on va ouvrir les yeux, on va enfin ouvrir les yeux pour l'éternité sur ce monde d'amour, hein, qui va nous guider, continuer à nous guider et qui va nous permettre de regarder droit devant et d'aller vers notre destinée. J'arrive pas à la caler plus droite. Cette carte vous encourage à vous détacher des limitations de votre mental et à observer votre vie sous une plus grande perspective. Donc on est toujours là. Si vous essayez de conformer entièrement votre vie sur une logique rationnelle, vous n'atteindrez qu'un seul but qui n'aura jamais vraiment de sens à long terme. Le message qui vous est adressé aujourd'hui vous invite à vous concentrer sur la dimension spirituelle de votre vie. Observez vos pensées et vos craintes et confiez-les à l'univers. Sentez l'esprit de la nature et de ces changements de saison. Observez à quel point l'ordre de la nature est parfait, comme elle accepte tout ce qui transpire dans le monde. Réjouissez-vous du sentiment d'intemporalité qui gonfle votre cœur lorsque vous êtes entouré par la beauté de la nature. Voilà. Ce qui va permettre la libération, hein, la libération qui va attirer l'abondance. C'est superbe, hein? Et sous le deck de l'oracle de la spiritualité, on avait l'aura de l'amour. C'est beau, hein? L'union de la lumière et de la nuit, de la terre et du ciel, l'équilibre de l'âme et l'animal, la fusion de deux âmes. Identifiez les aspects masculins et féminins de vous-même, le yin et le yang, pour créer un équilibre parfait. Voilà. Déjà, trouver cette complétude en soi, comme je vous disais, hein, pour ensuite aller vers l'autre. Regardez, on retrouve la carte de la sexualité dans ce jeu-là aussi. Un afflux d'énergie sexuelle va se manifester. Accueillez les aspects féminins et masculins afin de former un tout. Il est urgent pour vous de redéfinir votre sexualité, qu'importe la voie que vous choisissez d'emprunter pourvu qu'elle soit motivée par l'amour. Vous voyez le feu que l'on s'est monté. Et on va vers un renouvellement qui amène une guérison. Renouvellement qui amène la guérison et qui nous amène à notre âme sœur. Il n'y a pas la carte de la flamme jumelle là. Donc c'est l'âme sœur. Amour, partenariat, attraction magnétique entre deux personnes, union. Vous découvrez le sens profond de votre être à travers la relation avec un autre. On est dans le chakra sacré, orange. Voilà. La passion, ce qui libère la passion, et c'est magique. Voilà, c'est magique. Sens-tu ma présence? Voilà.
Sentez-vous sa présence. Exprimez votre vérité. On en revient encore à ça. Exprimez votre vérité. Libérez votre chakra sacré. Voilà. Libérez. Bon, mais je vais vous laisser sur ces belles cartes. Hein. Donc, voilà. C'est quand même magnifique comme... voilà. Pour ce mois de septembre, c'est quand même très beau. Hein. Il suffit de se connecter à l'amour et de libérer cet amour, tout simplement. Avoir de l'amour pour soi. Et puis, de l'intérieur, ça va aller vers l'extérieur. Donc, une fois que vous aurez comment dire, vous aurez restauré votre amour de vous-même, l'estime de vous-même, vous trouverez assez confiance en vous, je pense, pour aller vous exprimer votre vérité, votre amour à votre flamme, exprimer votre flamme. Voilà. Donc, je vous dis namasté. Prenez bien entendu ce qui vibre et laissez couler le reste.